Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Baseball Highlight 2045. Baseball Highlight 2045, c'est un jeu de Mike Fitzgerald, c'est un auteur américain. C'est un jeu édité par Eagle Gryphon Games. Je crois que c'est eux qui font aussi les jeux de Lacerda, il me semble. Parce que quand j'avais acheté le jeu, moi je l'ai acheté sur le site éditeur aux USA, et il y avait aussi certains jeux de Lacerda, si je dis pas de bêtises. Donc l'auteur, en fait, il est majoritairement connu pour ce jeu-là. J'ai regardé un peu sur Board Game Geek, il y avait d'autres jeux listés dans sa liste dans ses créations. C'est des jeux pas forcément connus. C'est peut-être plus connu aux États-Unis, je sais pas. Après, il a fait aussi Football Highlight, sur le même principe que Baseball, mais celui-là reste son œuvre majeure selon moi. Donc Baseball Highlight, donc c'est un jeu de deck building en fait, dans un univers futuriste, qui reprend grosso modo les règles du baseball, comme son titre l'indique, avec cependant un petit twist. C'est-à-dire que dans celui-là, en fait, on joue, comme c'est dans le futur, on joue avec des robots et des cyborgs et des êtres humains. En fait, les trois catégories de joueurs, chacun ayant des compétences spécifiques, donc des points forts et des points faibles. Et en fait, il va s'agir de créer son équipe de baseball et de jouer des matchs et de remporter la victoire, bien entendu. Il y a un mode donc il y a déjà un mode solo dans la boîte de base, bien sûr. Par contre, il y a un super mode solo fan-made sur Board Game Geek, encore une fois. Dans les fichiers, c'est un mode championnat créé par un fan. Et ce mode championnat, il est exceptionnel. Franchement, c'est super. On sent vraiment la progression de son équipe au fil des matchs. On va améliorer son équipe, mais vraiment petit à petit, graduellement. On va pouvoir jouer sur le long terme. On va affronter plusieurs fois les équipes. Et à la fin, on affrontera le champion, etc. Mais je veux dire, c'est un super boulot qu'il a fait le gars. Et c'est un excellent moyen, voilà, de jouer au jeu et de prolonger le plaisir. Il y a aussi une application mobile Android. Enfin, moi, je l'ai sur Android, en tout cas. Très sympa aussi. Elle fait bien le taf. Elle est aux environs de 5 € à peu près. Voilà. Et en fait, je voulais vous reparler de ce jeu-là, parce que j'avais fait déjà une vidéo, moi, sur ce jeu-là. Elle date un peu, la vidéo. C'était sur la chaîne Ludiquement Solo, à l'époque où je participais sur sa chaîne. Et c'est une vidéo qui avait pas fait énormément de vues. Et c'était une vidéo surprise, en fait. Je voulais présenter vraiment des jeux un peu atypiques, comme celui-là, notamment, et surtout des deck building, qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc celui-là, il coche toutes ces cases-là. En plus de ça, c'est un super jeu. En plus de ça, je ne connais rien au baseball. Et en fait, donc j'y suis allé juste sur les bonnes critiques et sur l'aspect mécanique du jeu. Et je suis pas du tout mécontent. Au contraire, ça c'est un jeu que je vais garder. C'est un jeu rare, c'est un jeu comment dire, unique, thématique. Il a vraiment, il a une identité. Voilà, pardon. Il a une réelle identité. Donc je trouve qu'il est vachement bien. J'ai toutes des extensions. Donc il y a 10 extensions dans le jeu qui consistent en des petits paquets de cartes. Donc c'est des extensions, sous forme un peu de petits boosters. Bon, c'est des boosters où on connaît le contenu des cartes. C'est des petits boosters de 10-15 cartes à chaque fois. Et ça va venir enrichir le jeu avec soit des nouvelles mécaniques, soit des nouveaux joueurs. Donc ça fait qu'on peut se retrouver avec un bon tas de cartes. Après, on va regarder le matériel. Là, je vais vous filmer. On va faire une partie solo. Comme ça, on va voir comment ça fonctionne, tout ça. Sans les extensions. Donc je vais m'amuser à trier parmi toutes les cartes. Je vais m'amuser à trier pour remettre les éléments du jeu de base. Je vais me débrouiller. Et ensuite, on ira voir c'est sur GameFound. Ils ont lancé une nouvelle campagne, GameFound. C'était totalement inattendu. Et j'ai été ravi de découvrir qu'ils avaient sorti une nouvelle extension, une nouvelle boîte de base, une nouvelle grosse boîte, plus grosse que celle-là, avec des intercalaires, des rangements. Voilà, parce que celle-là, c'est vrai qu'avec les sleeves et tout, ouais, elle est un peu pleine. Et encore, j'ai pas toutes les petites équipes individuelles qui sont aussi en extension. Donc ils ont sorti une plus grosse boîte avec des intercalaires, avec du matos en plus, des tapis néoprène, des machins. Voilà, ils ont envoyé le paquet. Donc on ira voir ça en fin de vidéo pour analyser tout ça. Mais sachez que j'ai d'ores et déjà baqué pour avoir tout son contenu additionnel. Et notamment la nouvelle boîte avec les intercalaires, les nouvelles équipes. Là, moi, dans le jeu de base, il y a 4 équipes de base. Donc, vous voyez, par exemple, celle-là, c'est Los Angeles. Là, j'ai Pittsburgh. Voilà. Ça, c'est l'équipe de base. Une équipe de base est composée de 15 cartes avec des vétérans et des rookies.
Donc il y a toujours 15 cartes, il y a toujours 5 vétérans en 10 rookies. Donc là, moi, dans le jeu de base, il y a 4 équipes. J'en avais acheté 4 individuels, donc ça me faisait 8 équipes. Dans la nouvelle boîte de base, il y aura 12 équipes. Donc déjà, pour faire des championnats, c'est un peu plus costaud, un peu plus conséquent. Donc ouais, moi j'ai déjà backé la nouvelle boîte. Après, pour ceux qui ont déjà le jeu, ils peuvent commander simplement les add-ons. Ils peuvent commander... Ah, j'ai vu qu'il y avait aussi les sleeves. Moi, j'ai sleevé avec des transparentes. Il y a des superbes sleeves, mais ça, on le verra dans la campagne. Ouais, j'ai pris aussi les sleeves, j'ai tout pris. Parce que ça, c'est vraiment un jeu que j'adore. Voilà, donc hâte de recevoir tout ça. On ira voir ça en fin de partie. Là, déjà, on va se concentrer sur une petite partie solo. Vous allez voir comment ça fonctionne, c'est vachement bien. Donc, comme je vous disais, ça reprend le principe du baseball. Alors, même si on connaît pas les règles et tout, on s'en fout, hein, parce que là, ils ont vraiment adapté pour en faire un jeu de société, un jeu fonctionnel en l'état. Et de toute façon, dans le livre de règles, ils disent qu'ils reprennent les règles principales du baseball en les adaptant, en les adaptant vraiment pour le jeu, en raccourcissant aussi la durée d'un match, parce que normalement un match de baseball peut être très très long. Là, c'est vraiment condensé, ça va assez vite. Hein. Ça va relativement vite. Et en fait, on va jouer vraiment les temps forts d'un match, donc les highlights. Et voilà. Alors moi, pour le jeu, je me suis fait une petite aide de jeu, mais ça c'est plus pour quand je joue en multijoueur. Bon là, il y a eu un petit problème, la ligne elle s'affiche mal. Donc ça c'est tous les mots-clés en fait, en offensif, avec toutes les extensions. Ça c'est tout l'offensif. Et derrière j'ai le défensif. Voilà, donc ça peut un peu vous aiguiller sur la richesse du jeu. Il y a quand même pas mal de trucs. Après c'est pas hyper compliqué, il y a quelques notions, voilà, à voir. Et là, donc, avec les nouvelles extensions, le nouveau matériel, il y aura encore d'autres mots-clés et tout. Hein. Donc là, on a le petit livret de règles. On a un livret de référence. Avec les extensions, avec... Ouais, ça c'est pour expliquer les extensions à chaque fois. Là, j'ai le mode solo campagne, que je vous parlais. Donc c'est juste ça. Hein. C'est juste ça. Voilà, ça explique. Ah oui, normalement, il y a une autre fiche, je crois. Mais non, je l'ai pas. Après, il s'agit de la réimprimer, en fait. C'est une feuille, en fait, où on nous dit si vous êtes l'équipe A, vous jouez contre la B, après vous jouez contre la C, après la D, après etc. Et ça nous donne tous les matchs. Ça, je l'ai pas. Mais ça se réimprime facilement. Hein. Faudrait que j'en imprime une et que je la plastifie. Donc là, pour mettre en place le jeu, en fait, on va jouer sur ces petits plateaux. Donc voilà, il en faut un par joueur. Donc ici, on aura le deck, vu que c'est un jeu de deck building, la défausse. Ça sera la carte en jeu. Ici, on a les bases. Donc en fait, au baseball, en fait, ici, il y aura un batteur. Et si je dis pas de bêtises, là, il y a un adversaire qui lance la balle. Nous, le batteur, il tape dedans. Et en fait, il faut que la balle, il faut que le batteur, en fait, quand il tape dans la balle, avant que le défenseur puisse la reprendre, et lui, le batteur, une fois qu'il a tapé dans la balle, il court le plus vite possible pour essayer de rejoindre la base ici et marquer un point. S'il arrive à faire le tour, il marque un point. C'est pour ça que quand l'action majeure du jeu, c'est de faire un home run. Un home run, en fait, c'est-à-dire que le batteur a réussi à taper tellement fort dans la balle. Vous voyez, je sais pas si vous avez vu des fois dans les films ou quoi, dans les films de baseball, quand il tape dans la balle, il la font sortir du stade. Ben là, c'est un home run forcément, parce que le défenseur, il aura jamais le temps d'aller chercher la balle. Donc là, on sait que le batteur, quand il tape vraiment fort et qu'il arrive à sortir la balle du stade, ben, il peut même faire le tour en marchant. Il sait qu'il va gagner son point. Donc ça, on va retrouver ce principe-là dans le jeu. Donc ça, les runs, donc ça, c'est les points qu'on marque durant la manche en cours, parce que ça se joue en plusieurs manches, qui sont appelées des games. Voilà. Donc les games, vous voyez, ça va jusqu'à 4. Donc on va jouer jusqu'à arriver à 4 games. Et il faut scorer le maximum de runs par game pour gagner, tout simplement. Donc en fait, ça va être un jeu un peu d'attaque-défense, entre guillemets, un peu une espèce de ping-pong. Moi, je vais jouer une carte, l'adversaire va me parasiter, moi je vais rejouer une attaque ou une défense, lui il va placer un pion, etc. Ça va être un peu comme ça, une espèce de ping-pong un peu, où on se renvoie un peu la balle. Voilà. Je vais vous montrer, par exemple, je vais prendre une équipe de départ pour vous expliquer rapidement, et après on mettra en place. Donc là, j'ai l'équipe de Milwaukee. Vous voyez. Alors, les visuels, là, ils ont fait tout pareil pour les... Enfin, ils ont juste différencié les vétérans et les rookies. Mais après, sur les cartes joueurs, là, par contre, il y a des dessins. Donc ici, par exemple, on a un robot avec son pouvoir, le nombre de coups qu'il va faire et la vitesse
du personnage, son coût d'achat et ça c'est le revenu qu'il rapporte. Donc certains joueurs très populaires peuvent rapporter beaucoup de revenus. Pour les phases d'achat, c'est intéressant. Donc le deck, là, dans ce jeu, il est composé de 15 cartes. On ne peut pas excéder ce total. Donc c'est-à-dire que quand on va acheter une carte, on devra remplacer une ancienne de notre deck pour garder un total de 15. Donc il y a des cartes... donc ça c'est du défensif avec le petit dé là. Ça c'est de l'offensif. Voilà. Voilà, donc il va s'agir de composer une équipe. Des fois, il y a des cartes qui nous disent en fait, qui améliorent tous les robots. Donc il va falloir essayer d'axer son deck sur les robots, par exemple, ou sur les cyborgs, ou sur les humains, etc. Certaines cartes sont en double. Il y a quelques doublons. C'est assez rare, mais... Donc là j'ai tout. J'ai des cartes promo. J'avais tout acheté. À l'époque, ouais, j'avais pris tout ce qui était sorti. Après, il y avait une extension... je crois que c'est ça, ouais. C'est avec les... Ça, elle est plus axée pour le multijoueur, celle-là. C'est les... Comment ça s'appelle? Les coachs. Ah oui, c'est marqué là. Ça, c'est les coachs. En fait, ça nous donne un petit pouvoir. Soit un pouvoir unique, activable une fois, ou soit un passif. Ça, c'est plus adapté en multijoueur. Donc malheureusement, ça, j'ai pas pu l'utiliser. Parce que c'est assez dur de trouver des joueurs pour ce jeu-là. C'est quand même assez chaud. Avec tous les mots-clés et tout, en fait, il faut vraiment s'investir, quoi. Et ça aussi, ça c'est pareil, ça c'est des stades. Ah oui, ça c'est des petites cartes. Si on veut importer le jeu en version en modèle réduit, on peut jouer sur ces petites cartes. Ça marche aussi. Bon, c'est quand même mieux sur les plateaux. Et en fait, là, il y a aussi les stades. Ah oui, ils ont le même taux de cartes. Donc les stades, c'est pareil, ça met un effet, en fait, pour le match en cours. Donc ça, si on peut changer de stade. Ça, pareil, je ne l'ai pas trop utilisé. Donc c'est soit des effets positifs, soit ça change une condition, ça améliore certains types de joueurs, etc. Voilà, donc ça c'est plus axé multijoueur, je trouve. Pour le solo, ça se prête moins bien au solo. Hop. Donc nous, admettons, on va jouer avec Milwaukee, hein, directement, on va pas s'embêter. On va prendre cette équipe-là et on va voir ce qu'on va faire. Par contre, là, ça va être... pour trier les cartes, je pense que je vais faire ça hors caméra, parce que je sais même pas s'il y a de quoi les différencier. Peut-être avec ça, là. BF. Je crois que les cartes de base, c'est les FA. CP, FA. Je crois que les FA, c'est les cartes de base, si je dis pas de bêtises. Bon, ben, je vais m'amuser à trier toutes les FA. Donc, de tout ça, là. Et ensuite, je reviens. L'automa... Attendez, est-ce que je dis pas de bêtises. Je crois que lui, il a une équipe améliorée. Il a que des joueurs améliorés, lui, si je dis pas de bêtises. Pendant que je fais ma pause, je vais vérifier ça dans le livre. Ça fait un moment que j'y ai pas joué, mais je crois que c'est ça. Je crois que lui... Parce que là on est en partie one-shot, en fait. C'est que je suis tellement habitué à jouer en championnat que peut-être ça a déformé ma vision du truc. Mon souvenir, en tout cas. Solitaire setup. Solitaire rules. 45 minutes. Ouais, moi, je joue en beaucoup moins que ça. Hein. Choisissez une des 4 équipes de départ. Décidez combien de rounds d'achat vous voulez faire avant le match. Donc ça réduit, ça module, la difficulté. Donc de 1 à 3 rounds d'achat. On trouve que 2 rounds d'achat est une bonne place pour commencer. Pour un vrai challenge. Donc nous on fera 2 phases d'achat. Ah voilà, c'est ça. AI Setup. Automa. Mélangez les 60 cartes Free Agent. Donc c'est ça, FA. Free Agent Deck. Et donner 15 cartes face cachée à l'automa. Voilà, et c'est son deck en fait. Et l'automa est toujours l'équipe homme. Ok. Il y a une équipe homme, une équipe visiteur. Nous, c'est plus avantageux d'être visiteur pour le joueur, je vous dirai après pourquoi. Ok, donc je vais m'amuser à trier toutes les FA. Et après, je ferai la mise en place. Et donc à tout de suite. Voilà, nous voilà prêts à reprendre le cours de la vidéo. Donc là, j'ai préparé mon plateau à moi, je serai toujours visiteur. Le plateau de l'automa, il sera toujours l'équipe homme qui reçoit à domicile. Ici, on a nos joueurs, donc symbolisés par ces petits pions. Donc ceux-là, ce sont les pions un peu de base, ils se déplacent d'une seule case. Ceux-là ont un petit bonus de vitesse, je vous expliquerai après. Et ceux-là sont les plus rapides. C'est les joueurs rapides, c'est les fast. Donc là, j'ai le deck des free agents
Donc ça, c'est les agents qu'on peut acheter. En fait, c'est le deck du marché, grosso modo. Donc il est composé de 60 cartes. Donc ça, c'est le jeu de base, en fait. Voilà. Donc là, j'ai décidé de ne mettre que le jeu de base pour ne pas avoir trop de mots-clés, justement, pour que vous ayez un aperçu du jeu de base. En fait, il y aura beaucoup moins de mots-clés. Il y aura peut-être, je sais pas, la moitié de l'attaque, moitié de la défense. Mais c'est déjà pas mal, hein. Il y a déjà de quoi faire. Après, voilà, les extensions, à chaque fois, elles vont venir rajouter des cartes. À la fin, on double ce paquet-là. Même, je pense qu'on le triple. Ouais, je pense qu'on le triple. Facile. Voilà, mais déjà, rien qu'avec ça, on a de quoi faire. Donc après, moi, ce que je vais faire pour l'automa, je vais mélanger ce deck. Je vais lui prendre 15 cartes aléatoires. Et ce sera son deck pour la partie. Lui, son deck, il ne changera pas. Avec les cartes restantes, je ferai une ligne d'achat en haut. Et moi, entre chaque round, entre chaque manche game, je pourrai faire un achat éventuel. Alors j'ai trouvé ça aussi qui est pas mal. Là il y a la description des joueurs, les joueurs types. Donc il y a les naturels, les humains. Donc eux on dit que c'est des humains. Ils sont assez forts sur le placement sur le terrain, le fielding. J'ai un peu de mal à traduire en français. Ouais, peut-être le positionnement sur le terrain. Ils ont des actions immédiates comme les gloves. En fait c'est les gants, c'est pour arrêter les balles. Et le double play. Ils sont des moins bons frappeurs que les robots. Mais ils peuvent faire quand même de la bonne offensive. Et les fans les aiment, donc ils rapportent pas mal d'argent. Donc eux, ils ont plutôt un pouvoir on va dire, monétaire, où ils attirent les foules. Les cyborgs sont des humains avec des bras bioniques qui sont capables de lancer très très fort. En général, ces joueurs... je dirais tout faux, pitch. Ouais, ils ont des bras en fait spécifiques pour lancer des fastballs et des curves. D'accord, donc ça c'est des types de balles. En fait, curve c'est avec... fastball c'est rapide et curve c'est avec... j'ai du mal à... Curve, c'est quand ça fait un espèce de virage, en fait, quand ça bouge. Ils sont capables d'annuler tous les hits de certains types de joueurs. Et d'enlever des coureurs, ok. Et les robots, en fait, eux, c'est ceux qui frappent, en fait. Ouais, eux, c'est tout simple, en fait, ils ont juste un mécanisme pour frapper. Ils ont des battes à la place des bras. Ah ouais. Donc eux, c'est les meilleurs frappeurs, en fait. Ok. Ah d'accord, les fans ne leur font pas complètement confiance, donc ils ne ramènent pas beaucoup d'argent pour acheter des nouveaux joueurs. D'accord, donc eux en fait c'est un peu l'inverse des naturels. Et regardez un autre truc, dans les playtesters, regardez la classe, si c'est pas la classe ça, Tom Lehman. Tom Lehman c'est l'auteur de Race for the Galaxy et de Res Arcana entre autres. Quand même la classe hein, comme playtester, il y a pire. Hein. Voilà, donc on va se lancer maintenant, vu qu'on a tous les éléments. C'est parti, donc pour la partie solo. Donc mélange du deck Free Agent. Voilà. Et donc 15 cartes pour l'automa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà son deck. Voilà. Ensuite moi je déploie 3, 4, 5, 6 nouveaux joueurs pour faire le marché. Peut-être que les pions je vais les mettre là. En fait c'est pas essentiel pour le jeu de les avoir en visuel, on s'en fout. Alors qu'est-ce qu'on a à l'achat? Sandy Gibson, il coûte 7, il rapporte 1, c'est un cyborg. Fastball, annule tous les coups contre un naturel. Donc lui, ça c'est son pouvoir immédiat quand il est posé en jeu, c'est un pouvoir défensif. Et ensuite il prépare un home run avec de couleur bleue. L'home run c'est le meilleur coup du jeu. En fait les coups, ils sont voilà, le moins fort c'est single. Ça veut dire en gros 1. Après, après j'ai le double, après il y a le triple, et après il y a le home run. C'est le nombre de cases en fait sur le plateau. Single, double, triple, home run. Donc là, home run, ouais, c'est très très bien. Lui, après c'est bien aussi d'avoir plusieurs cases. Plusieurs cases, chaque case finalement, chaque coup va faire apparaître un petit bonhomme sur le terrain de la couleur associée. Donc par exemple lui c'est 2 singles rouges, lui c'est 2 singles blancs. Donc c'est mieux quand même d'avoir les singles rouges, ils sont plus rapides. Parce que ça fait blanc, bleu, rouge au niveau de vitesse. Et en fait, chaque case potentielle est un point potentiel. Donc plus il y a de cases, mieux c'est aussi. Hein. Donc là, si on reprend, lui, il annule les coups contre un naturel. Lui, il a un pouvoir stolen base. Avancer tous les average. Average, c'est les joueurs bleus. Et les rouges, les fast, base runner, donc les coureurs seulement, de une case. D'accord. Donc lui, il fait avancer les joueurs. Ok.
Quick Eye. Home run. Donc lui, il fait un home run s'il est contre un cyborg. Donc si mon adversaire joue un cyborg, que moi je joue ça, j'ai un home run gratuit. Ça peut faire très très mal. Ah, par contre, il coûte 5, il rapporte pas d'argent. Ouais. Et lui non plus. C'est des robots. Oh, lui, ouais, lui, il est bien, lui. Il annule tous les coups contre un naturel. Ah, bah, c'est le même pouvoir que lui. Fastball. Ah, bah, c'est aussi un cyborg, ouais, d'accord. Par contre, lui, il rapporte 3 d'argent. Après, il y a aussi un petit truc à prendre en compte, c'est ça, le symbole PH. PH, c'est bien ça. C'est, en fait, c'est une carte qu'on peut, comment expliquer? On peut la jouer gratuitement en dernière action. Quand on est l'équipe visiteur, ça c'est la règle, c'est la visitor save, c'est une règle spécifique. Donc pour nous, le joueur humain, ce PH, c'est très bien. Ou alors, je crois qu'on peut aussi le défausser pour jouer une autre carte de notre deck. Quand des fois, par exemple, le pouvoir, il nous correspond pas ou ça marche pas bien dans la situation, on peut se dire, bah, si j'ai le symbole PH, c'est pour pitch hitter. On peut le remplacer. Voilà, lui, il a pas le PH, lui, on pourra pas le changer. Ça, c'est un naturel. Lui, c'est plutôt un défenseur. Glove, il annule un coup. Donc ça, c'est bien. Et Glove aussi. Lui, il est bien, lui. Glove, mais après, il prépare deux coups. Ah bah, lui aussi. Ouais, ça, c'est 2 très bons joueurs. Babe Bench. Ok, donc voilà notre ligne d'achat. Donc là, j'ai des bons joueurs. Hein. Franchement, je suis plutôt content. Donc là, du coup, il n'y a que moi qui va acheter. Hein. L'automa, lui, il a déjà son deck. Pour l'instant, on ne connaît pas. Ça se trouve, il a que des robots. Ça se trouve, il a que des cyborgs. Donc, je ne peux pas forcément anticiper les achats. Donc là, on va faire deux rounds d'achat, on a dit. On a dit que 2 rounds d'achat, c'était un bon challenge. On va partir là-dessus. Donc, comment on fait un round d'achat? Je mélange mon deck. Je prends 6 cartes. 3, 4, 5, 6. 6 cartes, c'est pour faire une manche... Chaque manche, en fait, on prendra 6 cartes. Et là, je les joue pas, je ne prends que les valeurs d'achat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 pour acheter. Alors, je peux acheter plusieurs joueurs, il n'y a pas de problème. Alors, 9... Alors, le joueur le moins cher que j'avais vu, c'était 3, je crois. Là, on a un 4. Donc, admettons, je peux faire un 4 et un 5. Les cartes qu'on achète vont sur notre deck. On les a au prochain tour. Hein. Moi, je prendrais pas un Babe Bench. Il est fort, lui. Hein. Il est assez fort. Après, il donne pas de sous. Le problème est là. Alors après, ouais, c'est ça le dilemme dans le jeu. C'est soit on prend des joueurs qui donnent des sous, soit on prend des joueurs qui sont forts directement. Moi, je pense que je vais jouer des joueurs qui sont forts. Parce que lui, l'automa, il a un très bon deck dès le départ, lui. Donc, les premières mains, je pense qu'il va nous éclater. Donc là, quand on achète, on remplace. Sipi. D'accord, c'est un joueur de 5 billes. Naturel, lead off. Si c'est votre première carte jouée, il fait un double directement. Il faut forcément qu'il soit joué en premier. Ouais. Mais là, il me restait 4, je vais acheter le robot. Il me donnera pas d'argent, mais au moins il est quand même assez fort, je trouve. Donc j'ai dépensé mes 9. Yunomo. Knuckleball, réduisez tous les coups de une base. Oh, ça c'est fort. Ah, lui, je l'aurais acheté direct. En plus, il donne 3 d'argent, c'est énorme. J'ai acheté 2 joueurs. Je dois remplacer 2 joueurs de mon équipe. Alors. Les vétérans sont plutôt forts. Ils ont des pouvoirs et tout. Ils invoquent pas mal de joueurs sur le terrain. Par contre, ils donnent peu d'argent. Alors que les rookies, c'est l'inverse. Ils sont assez faibles. Par contre, ils donnent du revenu. Lui, il est bien. Il a 2 singles. Je pense que je vais virer ces 2 là. Je vais virer ces 2. Je vais virer ces 2 joueurs. Donc ceux-là, ils dégagent. Voilà, donc ça c'est défaussé. Je reprends 6 cartes. Pour mon deuxième round d'achat. 3, 4, 5, 6. Et après, on joue. Ah ben là, ça commence mal. 0. 1, 3, 4. Oh là, j'ai que 4 d'argent. Ah bah c'est réglé, je peux rien acheter. Je peux rien acheter. Oh putain, je suis tombé sur un truc... ouais. Non, je peux rien acheter. Donc 4, ben, mon deuxième round d'achat, je peux rien acheter. Le minimum, c'est 5. Donc je défausse. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Donc là, il me faut une équipe de 6. 3, 4, 5. Je prends ici. Ouais, là, j'ai pas de bol quand même. Ouais, du coup, c'est comme si je jouais en mode un peu plus difficile. Bon, on va voir ce que ça donne.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Lui, il peut faire un home run, ok. Lui, il peut annuler un coup, double. Lui, il peut enlever un coureur. J'ai pas une super main. Et là, on est même au niveau des achats. Hein. Si on regarde, là, j'ai 1. En fin de manche, dès que je vais jouer toutes ces cartes, j'aurai 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 7, il y a quand même, non, il y a quand même de quoi faire. Notamment avec lui, là. Si j'achète lui, 7, il me donnera 3 d'argent pour la prochaine manche. Donc, ouais. 7, c'est bien, en fait, comme argent. Alors après, il y a la règle du on-deck. C'est un peu un banc de touche. On pourrait mettre un joueur sur le banc de touche. Si je le fais, je mets un joueur face cachée ici, et je peux piocher une carte de mon deck. Donc c'est vrai que ça me fait tourner le deck beaucoup plus vite. Donc par exemple, alors dans le on-deck, il y a deux solutions aussi. Soit on met un joueur faible. Par exemple, on se dit, ouais, bah lui, il est nul, il sert à rien, je le mets là pour piocher une autre carte en espérant avoir une meilleure. Soit je me dis au contraire, je mets une carte qui est forte mais qui me donne pas d'argent pour essayer justement de choper du pouvoir d'achat. Donc là, c'est un choix. Il y a une autre petite règle, c'est que vu que nous on est le visiteur, on va pouvoir faire la visitor save, comme je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on pourra jouer 6 cartes, plus la carte du on-deck. Si on en a une, gratuitement, ça sera notre dernière action. Donc là, généralement, il faut mettre une carte défensive. Donc je pense qu'on va mettre... je vais mettre lui. Comme ça, je suis sûr d'avoir mes 7 d'argent. Et j'ai un pouvoir défensif. Alors là, normalement, il faut le mettre face cachée quand on joue contre un joueur, parce qu'il doit pas voir, justement, ça peut être une surprise, en fait, de lui dire, ah ben regarde, j'avais caché un glove. Mais là, bon, là, on est en solo, on s'en fout. Hein. Il n'y a que nous qui jouons. Voilà, donc j'ai mis une carte sur le on-deck. Donc j'en pioche une autre. Ah, vous voyez, là, j'ai gagné 2 d'argent. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, maintenant, j'ai 9. À 9, du coup, je peux prendre Yunomo, qui donne 3 d'argent aussi. Ah ouais, là c'est pas mal là du coup. Ok. Donc là, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est celui qui est en homme qui commence à chaque fois. Hein. Livret de référence, non? Je crois que c'est le joueur homme qui commence, et justement c'est le visiteur, ou alors c'est le visiteur. Oh, je sais plus. Pinch hitter. Ah non, ça c'est le visiteur machin. Non, ça doit être avant alors. Ah, on commence avec la visiting team. Et ensuite les joueurs alternent des tours. Durant votre tour, vous jouez une carte de votre main dans votre playbox. Et vous faites les étapes. Ok. Donc c'est bien la visiting team. Donc c'est moi qui commence. Je commence et je finis en fait. Je finis grâce à ma carte on deck. Ok. Donc, voilà, pour pas m'embrouiller, normalement on fait... Bah, il faut pas les enlever du deck, mais moi ce que je fais, 3, 4, 5, 6. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, moi c'est juste parce que vu que je filme, je peux être distrait et après je peux me tromper et prendre des cartes en plus. Voilà, je sais que pour cette manche, lui il aura 6 cartes. Bon, c'est un détail, hein. Normalement les cartes doivent rester là, mais bon, ça change pas grand chose parce que je regarde pas de toute façon. Alors là, on commence. Donc là, on va jouer une carte. Les pouvoirs ne vont pas s'activer parce que là, en fait, il a rien. Non, je devrais pas mettre comme ça en fait. Parce que là, il va y avoir ses joueurs. Je vais le mettre là. Donc là, les pouvoirs, ça sert à rien. Je vais pas faire de la défense s'il a rien. Ça, c'est pour enlever un coureur. Un coureur, c'est un joueur qui est sur une des 3 bases ici. Il en a pas. Qu'est-ce que je peux mettre? Ouais, j'ai rien. Pour démarrer, là, j'ai pas grand chose. Hein. C'est un peu de la daube. Bon, on va mettre ce personnage-là. Ce rookie. Donc là, je le pose. Donc là, quand on le pose, on applique notre pouvoir. Il n'y en a pas. On résout les coups de l'adversaire. Les coups, donc c'est ce qu'il y a en bas. C'est ça. Il en a pas. Donc vu que c'est la première manche. Et ensuite, on fait apparaître... On prépare nos joueurs. Donc là, c'est un single bleu. Single bleu. Donc ça veut dire que je prends un personnage et je le prépare ici. Voilà. Tout simplement. Maintenant, c'est à l'automa. Alors, lui, il nous joue un robot. Donc là, il le pose sur la zone de jeu. Il applique le pouvoir. Il n'y a rien. Ensuite, en fait, c'est ça. En fait, il faut apprendre à gérer cette gymnastique. On pose une carte, mais on n'applique pas tous les effets. On pose une carte, on lit le premier bandeau.
Après, c'est l'adversaire qui réagit, et après, lui, il applique son deuxième bandeau. Donc là, il a posé un robot. Il se passe rien. Donc, il bloque pas mon coup single. Mon single, en fait, ça me dit de quoi? D'avancer de une case, de single. Si c'était un double, ben, j'aurais avancé de 2 cases. Donc, quand il y a une case, par contre, où il y a marqué double, ça veut pas dire que c'est 2 personnages. Pour qu'il y ait 2 personnages, il faut qu'il y ait deux rectangles. Il peut y en avoir jusqu'à 3. Vous voyez là, par exemple, lui, il a bien le cas. Lui, il va faire apparaître 3 jetons, 3 petits personnages là. Ce sont tous des blancs. Donc c'est les slows, les moins rapides. Il y aura un single, un double, un double. Donc ça fait 3 personnages. Parce que là, il y a double, ça veut pas dire qu'il en fait 2, 2 et 1. Voilà. Donc là, en tous les cas, il m'a laissé avancer d'une case. Il m'a pas bloqué mon single avec un effet éventuel de défense. Et là, donc, il prépare ses joueurs. Donc lui, il a single, il a double, et il a double. Donc là, lui, c'est 3 points potentiels. Hein. Donc là, je suis plutôt mal barré. Ensuite, c'est à moi de jouer une carte. Alors, ça enlève un coureur. Il n'en a pas. Ça sert à rien. Glove, ça annule un hit. Un hit, c'est un des personnages qui est là. Donc si je joue ce glove, c'est un gant. Annuler un hit, je peux lui dire que j'annule le double qui est là. Donc du coup, ça lui enlèverait ça. Voilà. Je vais attendre de voir s'il joue pas un home run, ça serait mieux à annuler. Ouais, j'ai pas grand chose, hein. Je vais jouer ça. Hein. Je joue ça, pas d'effet immédiat. Donc lui, il résout tous ses coups. On les lit de gauche à droite. Premier coup, il réalise un single. Il avance de 1. Voilà, il a fait son premier single. Après, il fait double. Alors là, on résout l'ordre d'activation. C'est d'abord les joueurs les plus avancés. Donc là, c'est lui. Hein. C'est le plus avancé sur le circuit. Donc là, lui, il fait double. 1, 2. Donc lui, il peut rentrer. 1, 2 pour faire double. Lui, par contre, il n'a pas le droit de faire double, sinon il tomberait sur lui. Donc du coup, il bouge pas. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Non, il se met pas là. Hein. Je crois s'il peut pas avancer, il bouge pas. Je vais être sûr, pour pas faire d'erreur. Avancer tous les base runners en commençant par le premier coureur. Ok. Tous ceux qui atteignent le home plate, ici, là. Donc ceux qui font un tour complet, score un run, ouais. Bouger le batteur de ce home plate. Une. Ok. Ouais, la vitesse ne s'applique pas au batteur. C'est une fois qu'il est sur le terrain. Ok. Non, ils disent pas. Je sais plus où c'est que j'avais vu ça. Mince. Oh, bah, j'ai tué tous mes persos. Donc lui, il était là. Mais non, pour moi, il bouge pas. Hein. Mince, j'aimerais bien être sûr quand même. Ah, il ne peut y avoir qu'un joueur sur le truc. Ok. Passe un batteur. Ah non, ils disent pas, c'est bizarre. Bah, je me souviens plus. Bizarre, hein. Non, pour moi, il avance pas. Hein. Bon, il faudrait que je sois sûr. Bon, au pire, si c'est un erratage, je le mettrai en commentaire. Mais dans mon souvenir, bah là, il lui manque un joueur. Ah non, en fait, c'est là. Je vais voler un joueur. Dans mon souvenir, vu que là c'est double, il peut pas aller là et il fait pas ça, il fait pas au minimum. S'il peut pas le faire, il ne bouge pas. Pour moi, c'est ça. Ok, donc lui, il a résolu ses actions. Ouais. Donc moi, je fais apparaître, je prépare un double et on va voir s'il me l'annule. Ah ben il joue un autre robot. Wow, double home run. Ah ouais, d'accord. Donc là, il pose ça. Il n'y a pas d'effet. Moi, je réalise mes mouvements. Donc maintenant, j'ai un mouvement de double. Donc lui, il fait double. Il fait 1-2. Et lui, il fait 1-2. Voilà. Donc eux se rapprochent. Ils vont potentiellement me scorer des points. Et donc là, donc moi, j'ai bougé. Ah ouais, mais lui, pourquoi alors attendez, il reste là, lui. Il a joué 2 cartes. Attendez, il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Lui, il a joué. J'ai avancé, il devrait faire apparaître ses personnages. Donc ça veut dire lui, il peut pas rester là alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou alors faut qu'il avance là. Ah, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Alors attendez, je crois que j'ai fait n'importe quoi. C'est bon, j'ai fait une petite pause pour me remettre les idées en place. En fait, là,
c'est au moment de la résolution de cette carte-là. C'est là où j'ai fait n'importe quoi. On va reprendre à partir de là. Voilà, donc en fait, il devait faire single. Voilà, il a résolu la première case. Après, il devait faire double. Donc lui, il avance de 2. On prend un nouveau joueur, voilà. Lui, il peut pas avancer. Mais c'est après, j'ai oublié de faire le dernier double, en fait. Le dernier double, comment ça se joue? Comme les anciens, les précédents coups, en fait. Lui, double, deux cases, là, une, il rejoint sa base. Donc là, il score un point. Lui, il fait double, il fait 1-2, il rejoint sa case. Et lui, il peut faire son double. Voilà. Là, on est bon. Voilà, excusez pour ce petit désagrément. Après, là, il avait joué ça. Moi, j'ai avancé. Et là, il prépare 2 home runs. Voilà, là, on est bon. On a repris le fil du jeu. C'est bon. Yes. Donc ça, c'est deux pions. Ça, c'est un home run. Ça, c'est un home run. Donc ça va faire très mal. Et lui, quand on va appliquer le home run, lui, il va courir aussi jusqu'à la base ici. Donc là, il a 3 points. Donc là, je suis mort. Hein. Je suis mort complet. J'ai rien. Attention, la première manche, je suis cuit. Hein. Je vais faire ça, je vais faire un pick-off. Enlever un coureur. Donc un coureur, ça c'est des batteurs, les deux là qui sont là. Ça c'est un coureur. Donc j'enlève ce coureur. Voilà, ça c'est mon pouvoir. Donc là, lui il applique ses 2 home runs. Donc les deux rentrent à la base, ils font tout le tour. Hop, il prend 2 points. Moi je fais mes mouvements, et j'ai pas de mouvement. Il y a rien, j'ai aucun mouvement. Donc là, il y a rien qui se passe. Et là c'est à lui de relancer une carte. Il annule un de mes coups, donc si j'avais préparé un coup, il me l'aurait annulé. Ok. Et il prépare un rouge. Il prépare un rouge qui va aller en single, il va aller là. Ok, alors... moi, je pourrais l'annuler. Bon, après, c'est un single, c'est pas grand-chose. Je pense que je vais jouer le triple. Donc moi, je pose ça. Il réalise son single. Et moi, je prépare un triple blanc. Lui. Ok. Et il annule un coup. Donc, il annule mon triple, malheureusement. Donc du coup, moi, je peux pas me déplacer. Et lui, il prépare un home run avec un bleu. Donc là, si je le laisse faire, il prend 1, il prend 2 points. Je vais lui jouer un glove. Glove, j'annule un coup. Hop. Vous voyez, c'est à chaque fois, c'est de l'attaque-défense. Hein. On se renvoie à chaque fois un peu les coups. Donc moi, il me reste plus que cette carte-là. Je vais la mettre là. Hop. Donc là, je l'ai annulé. J'ai rien, malheureusement. Le problème, c'est que ces cartes-là sont nulles. Enfin, nulles. C'est les cartes de base. Parce que là, ça annule un coup, mais ça me met pas de joueur en place. Alors que là, par exemple, celle-là, vous voyez, elle annule un coup, mais elle me prépare 2 joueurs. Donc ça, c'est une nette évolution. Alors lui, il fait l'effet stolen base. Avancer tous les averages, donc les bleus et les rouges d'une case. Les coureurs d'une case. Donc lui, hop, voilà. Il a gagné une case. Moi, j'ai pas de mouvement. Et lui, il prépare un single et un double. Là, du coup, j'ai plus le choix. Je vais jouer ma carte. On réalise ses mouvements. Donc single. Alors lui, vu que c'est un rapide, quand il est sur le terrain, il est rapide. Pas quand il sort des bases. Du coup, il a plus 1. Donc un single, pour lui, c'est 2 cases. 1, 2. Lui, un single, pour lui, c'est 1. Et après, il fait un double. Donc lui, 2 cases. Et lui, 2 cases. Et là, il prend 1 point grâce à ça. Hop. Et moi, je prépare un home run. Ici. Donc s'il me laisse le passer, je prends 3 points. On va voir. Oh bah, lui, il a énormément de robots. Hein. C'est un truc de fou. Il a quasiment que des robots. Donc lui, il place ça. Moi, mon home run est réalisé. Je prends 3 points. Pas mal, hein. Et lui, il prépare 2 pions. Un single, un triple. Donc là, je pourrais jouer gratuitement ma carte pour l'effet défensif. Et là, par contre, je crois pas qu'elle va ici. Je crois qu'elle est défaussée directement. Ouais, parce que sinon, ça me rajouterait du pouvoir d'achat. Ce serait un peu de la triche. Bon, là, il y a peu d'intérêt. En fait, c'est bien, par exemple, quand on est égalité et que lui, il va scorer avec ce dernier pion, là. Il va scorer, admettons, et donc je le parasite. Bon, là, c'est même pas la peine. De toute façon, il a gagné la manche. Donc, je joue même pas ma carte. Ça n'a aucun intérêt. Donc là, s'il fait un single, ça fait ça, ça et ça. Et après, on réalise un triple. Donc lui, il sort. Triple, lui, 1, 2, ça le fait sortir. Et lui, ça le fait arriver en 3. Donc là, c'est-à-dire qu'il prenait encore 3 points. Il arrivait à 8. On finit sur un score de 8-3. Donc là, c'est lui qui a pris la game. Voilà. On a fait une game. Donc là, on défausse les cartes. Moi, je passe en phase d'achat. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, 9... je pense qu'on va prendre Yunomo. On va prendre Yunomo. Ah ouais, du coup, si j'achète un joueur, il faut que j'en vire un de là. Donc je prends Yunomo, qui va me donner 3 d'argent. Il est remplacé par... Ah, lui, il est fort, lui. Mickey Maris, Glove. Donc on annule un coup. Et après, il prépare un single et un home run. Et en plus, en couleur bleue, donc c'est encore mieux. Il faut que je vire un joueur. Donc lui, il est bien parce qu'il a le home run.
Bon, lui, c'est pas terrible, pick-off. Le glove, ça annule un coup, c'est pas mal. Ouais, le pick-off, c'est pas terrible. Le seul avantage, c'était qu'il donnait 2 d'argent, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et on prépare la prochaine manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai walk. J'ai un glove. Annuler un coup si base runner est sur le deuxième ou troisième. Annuler un coup. Alors ça, c'est un des joueurs que j'avais acheté au départ. Quick Eye, well pitch. Tous les coureurs avancent d'une case. Si contre un cyborg. Donc lui, il est bien contre les cyborgs. Et là, je réduis tous les coups d'une base. Donc par exemple, un triple devient un double devient un single devient rien. Donc lui, il est fort contre les joueurs comme ça, là, qui ont plusieurs singles. Je joue ça, la knuckleball, et ça annule tous les coups. C'est très très fort. Est-ce qu'on met une carte de côté pour la défense, par exemple? Peut-être ce walk là, c'est un peu naze ça, le walk. Je le mets là. Donc du coup, j'en prends une autre. Ok. J'ai un meilleur joueur, mais j'ai moins d'argent. Et j'aurai 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurai 8 d'argent, pas mal. C'est intéressant, 8 d'argent. Thomas, lui, il prépare ses cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Il a ses 6 cartes. Les scores sont remis à 0. Voilà, et on démarre une nouvelle manche. Alors, là pour démarrer, c'est bien de démarrer en mettant des joueurs sur le terrain. Notamment avec ça, par exemple. Donc je joue mon robot. Lui, il a rien. Je prépare 2 singles blancs. Voilà. Et il a encore un robot. C'est un truc de malade. Bon, au moins, il m'embête pas. Moi, je fais mes 2 singles. Donc ça donne ça. Single numéro 2. Et lui, il prépare, oh là là, un double et un home run. Et lui, il attaque fort, là. Il attaque très très fort. C'est un robot, donc ça marche pas. Je vais jouer Babe Bench pour annuler un coup. J'annule son home run. Donc il ne reste que le double à faire. Hop. Et moi, je prépare single et double. Donc là, c'est bien. Vous voyez, je lui ai parasité un home run qui le faisait scorer directement. Et en plus, je prépare deux persos là. Donc ça va me faire avancer tous mes persos. Donc c'est des points potentiels. Alors lui, il a lead off. Ça marche s'il est joué en premier. Il fallait que ce soit la première carte. Bon là, malheureusement pour l'Automa, lui, comme il joue ses cartes dans le désordre, il n'a pas de logique en fait. Lui, il a juste des cartes fortes dès le départ. Il est fort, on va dire, il est brutal, mais il est pas, forcément, il est pas intelligent. Il joue pas dans l'ordre. Nous, c'est ça notre force en tant qu'être humain, c'est qu'on peut justement arriver à anticiper et préparer mieux notre jeu. Lui, il joue juste ça. Voilà, l'effet il tombe à l'eau, il aura juste le single. Ok. Donc, il joue ça. Je réalise mes mouvements, donc j'ai single en premier. Voilà, single. Et après, j'ai double. Donc lui, il sort, lui, il va là, lui, il va là. 2 points. Et lui, il prépare un single, mais rouge. D'accord. Alors, je pourrais l'annuler. Ah, c'est pas un cyborg. Ah, attendez, ça peut marcher, ça. Alors ça, c'est un glove, mais c'est pas le même glove. Normalement, un glove, c'est annuler un coup directement. Là, c'est un glove conditionnel. S'il y a un base runner sur la 2e ou 3e. Ça, je pense que c'est l'adversaire. Attendez, je regarde sur mon aide de jeu, là. Glove, if, base runner. Pion adversaire, sur 2e et 3e base. Annule un coup. D'accord, donc c'est bien ça. Il faut que ce soit chez l'adversaire il faut qu'il y ait un joueur là ou là. Donc là, c'est le cas. Donc je vais jouer ce glove conditionnel. Puisque je remplis la condition. Donc je lui annule un coup, vu qu'il a un joueur ici. Hop. Donc lui, il ne bouge pas. Et moi, je prépare un single bleu. Ici. Pour l'instant, je maîtrise bien. Ah, il m'annule un coup. Il prépare single double. Ok. C'est un naturel. Lui, il fait avancer les bleus et les rouges. J'en ai pas de mon côté. Donc je pense que c'est le moment de jouer ça. Hein. Je vais réduire tous ses coups. Donc là, le single disparaît et le double devient un single. Voilà, je l'ai tout réduit de un cran. Donc lui, il a plus qu'un single. Ça fait ça. Et moi, je prépare un triple. Un triple, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Alors lui, il fait un clutch. Oh putain, ça c'est fort ça. Alors ça, c'est un peu technique comme mot-clé. C'est un des plus compliqués à comprendre. Donc pour le déclencher, il faut avoir un coureur en 3e ou en 2e. Donc là, c'est le cas. En fait, ça fait apparaître un joueur bleu. Parce que là c'est la couleur bleue. Et ça fait avancer tout le monde de single plus une case. Ça fait avancer tout le monde de 2 cases. Je crois que c'est ça la définition. Ouais, c'est un peu compliqué à expliquer. Le clutch avance chaque pion du mouvement indiqué plus 1. Puis placer un nouveau coureur sur la base indiquée par le clutch. Voilà. Donc là, le clutch, il nous dit que c'est un single, mais ça fait 2 cases. C'est particulier. Hein. Donc lui, il sort.
Lui, il fait 2 cases, donc là, c'est un point, puisque lui est sorti. Et après, il y a un joueur bleu, parce que là, c'est la couleur indiquée là, qui apparaît là-dessus. Donc en fait, le clutch, bien joué, bien placé, ça peut être très très fort. C'est un peu comme un home run, ça nous fait avancer beaucoup de joueurs d'un coup, en fait. Donc c'est très très fort. Par contre, là, il m'a pas embêté, donc moi, je peux faire mon triple. Donc lui, il sort, lui il triple, ça le fait avancer ici. Ça fait 2 points. Et il prépare un double qui va là. Qu'est-ce que je peux faire pour emmerder? Ça marche contre les cyborgs, c'est pas un cyborg. Ah, bah je peux jouer ça, Stolen Base. Trop bien. Je joue Stolen Base. Avancer tous les bleus et les rouges de une case. Donc lui, quand je le pose, ben lui, voilà, hop, il avance d'une case, directement. Ça me fait un point, hein. Toujours ça de prix. Moi, il me restera, attendez, cette carte-là. Et lui, il fait son double. Donc lui, il sort, lui, il va là, et lui, il va là. Un point. Moi, je prépare 2 singles rouges. Oh putain, il refait un clutch. Oh putain, donc ça marche parce qu'il a... Oh putain, il a des persos là. Donc, clutch de 2 cases. Donc eux, ils sortent. Et il fait apparaître un joueur rouge ici. Voilà. Par contre, il m'a pas dérangé. Donc moi, je fais mon premier single. Et mon deuxième single ici, vu que lui c'est un rouge, il a plus une case. Et lui, il va là. Et par contre, là, ce qui fait mal, lui, il fait apparaître 3 rouges. Oh, c'est énorme. 3 singles rouges. C'est là que j'aurais eu besoin de mon knuckleball. Je les aurais tous annulés. Ah putain, et c'est même pas un cyborg. Donc là, je suis obligé de jouer ça. C'est là où j'aurais bien aimé avoir le symbole PH. Ça, je l'aurais défaussé. J'aurais pu jouer soit celui-là, ou soit une carte de là. Là, j'ai pas le choix. Je suis obligé de jouer ça. Donc du coup, je l'embête pas. Et lui, il réalise tous ses mouvements. Son premier single, ça donne ça. Voilà. Deuxième single, lui, il sort. Lui, il prend sa place. Lui, il va là. Troisième single, ben, lui, il sort. Lui, il va là. Lui, il va là. 2 points. Voilà. Par contre, moi, j'ai 2 bleus. 2 singles éventuels qui peuvent me faire du score. On va voir. Alors, Quick Eye contre un cyborg. Oh yes, je suis pas un cyborg, heureusement. Sinon, ça lui aurait fait des trucs en plus. Là, il prépare un home run. Donc moi, je fais mon premier single. Ça donne ça. Deuxième single, lui, il sort. Lui, il va là. Et lui, il va là. Donc là, j'ai 2 points. Wow. C'est assez serré, hein. Et lui, il prépare son home run. Donc là, si je le laisse faire son home run, il prend 1, 2, 3 points. Donc il gagnera la manche. On peut finir égalité. Ça peut être bien égalité. Comme ça, on va en prolongation. Comme je suis le défenseur, je suis le visiteur, j'ai droit à la visitor save. Donc c'est-à-dire qu'on peut jouer cette carte. Soit je joue ma carte on deck gratuite. Il faut qu'elle ait un effet défensif, bien sûr, sinon ça marche pas. Soit je joue la première carte de mon deck. En fait, c'est un peu l'action du désespoir. C'est un peu le tout pour le tout, on va dire. Donc là, moi, je décide de jouer ma visitor save en faisant cette action de walk. Changer tous les coups en walk. Donc ça veut dire que au lieu de faire un home run, il va marcher. Et en fait, ça c'est un peu... je crois qu'il va même pas scorer. Le walk, en fait, c'est... Ça aussi, c'est un peu particulier. Il y a tout un jargon, en fait, à apprendre pour pouvoir bien maîtriser le jeu. Mais après, c'est passionnant. Une fois qu'on connaît tous ces mots-clés et tout, c'est top. Hein. Là, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je suis obligé de prendre un peu le temps. Et puis avec la caméra, ça... c'est moins fluide forcément. Changer tous les coups du joueur opposant en walk. Pour résoudre un walk, bouger le batteur jusqu'à la première case, même s'il y a déjà quelqu'un, que normalement on peut pas mettre deux pions sur la même case. Ensuite, avancer le coureur sur la première base s'il y en a un, à la deuxième. Ok, et vous continuez. Le base runner only advance si sa base devient occupée. Ah oui, d'accord. Ouais, donc là je l'ai tué. Je l'ai tué en faisant ça. Parce qu'en fait, walk, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu qu'on commence à bouger ses bonhommes en partant des derniers et en remontant, là, c'est lui qui marche tout doucement, il va là. Dès qu'il touche là, ben, lui, il avance. Et là, comme il n'y en a pas un autre, ben, il avance plus. Voilà. Donc, en fait, j'ai cassé sa chaîne. Et c'était de la dernière carte en plus. Donc là, je finis 7-6. J'ai gagné la game. Ah ouais, c'était un peu... wow. C'était un peu inespéré. En fait, je pensais qu'il allait quand même gagner. Je pensais que lui, il avançait avec le walk. Mais non. Comme il n'est pas poussé par un autre joueur, il avance pas. Et s'il gagnait, éventuellement, on serait parti en prolongation. Et la prolongation, en fait, c'est qu'on pioche chacun 3 cartes. Et on va jouer une carte après l'autre jusqu'à ce que l'un des joueurs gagne un run.
ou plus. Enfin, jusqu'à ce que l'un des joueurs prend l'avantage. Et ça met fin à la game. Et du coup, l'avantage des prolongations pour le joueur humain, c'est que toutes les cartes qu'on joue en prolongation nous donnent de l'argent en plus. Donc on peut se retrouver avec un pactole. Donc les prolongations, c'est bien pour le joueur humain. Donc là, j'ai gagné la game. Tout ça, ça disparaît. Je peux faire mes achats avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, on va prendre lui. Parce que lui, il coûte 7. Donc je peux me le permettre. Il va me donner 3 pour m'acheter d'autres cartes après. Il a deux mouvements et en plus, il peut annuler un coup. Il est très bien. Un robot. Alors lui, c'est un lead-off. Il faut qu'il se joue en premier. Il peut nous faire un single gratuit s'il est joué en premier. Plus après, il nous met 2 singles et c'est des rouges. Donc intéressant. Alors là, il faut que je vire une carte. Il faut que je vire une carte. Peut-être celui-là, parce qu'il est conditionnel. En plus, j'ai pas vu qu'il avait tant de cyborgs que ça. Ouais, je pense que... après, il fait apparaître 2 persos. Hein. Ou j'enlève le glove. De toute façon, je viens d'en gagner un de glove. Après, lui, il donne 2 d'argent. Là ça se vaut. Hein. Ah, lui, il a pas le pH, par contre. Lui, il a le pH, il donne 2 d'argent. Ouais, on annule ça. Allez, basta. Après, là, j'ai 3 cartes. Et vous voyez, là, en fait, on enchaîne des rounds jusqu'à ce que un des joueurs arrive à 4. En mode tournoi, c'est beaucoup plus court que ça. Je sais plus c'est quoi les conditions du tournoi. Mais c'est des plus petits matchs. On peut acheter moins de joueurs, forcément. On peut pas acheter des joueurs aussi rapidement qu'ici. Parce que là ça c'est un match, on va dire, d'exhibition. Donc c'est normal qu'on s'améliore rapidement. Mais le mode tournoi, il prend plus son temps et tout. Il y a beaucoup plus de matchs. Et c'est vachement bien. Parce qu'on a bien le temps de faire ces stratégies. Alors là, j'ai quoi? Annuler tous les coups contre un robot. Ça, c'est bien parce que lui, il a plein de robots. Yes! Voilà, si je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, je vais le mettre en deck. Comme tout à l'heure. Comme ça, je pourrais le jouer en dernier. Ouais, pas terrible. Quand on joue en puissant tournoi, ce qui est bien, c'est que l'automa, il n'est pas cantonné au rôle de l'équipe domicile, en fait. Quand on joue en mode tournoi, il peut être homme ou visiteur. Ça, je trouve ça bien. Parce que là, du coup, d'être le visiteur, je trouve qu'on est un peu avantagé. Voilà. Bon, je vais faire une dernière game. Et après, on coupera la partie. Je pense que vous avez compris le principe. C'était juste pour vous montrer le déroulement du jeu. Après, si vous voulez une partie complète, avec des extensions, par exemple, je pourrais refaire. Hein, vous me direz en commentaire. Après, on va passer sur la partie... on va aller voir sur la page du Kickstarter, du coup, comment ça se passe. Enfin, c'est même pas Kickstarter, c'est un abus de langage. C'est sur la page GameFound. 3, 4, 5, 6. Attendez, ça, c'était par-dessus. Voilà. Donc là, on prépare la prochaine game. En plus, là, c'est bien, on est à 1-1. On va dire que celui qui gagne la prochaine game, il gagne le match. Alors, là, ce qui est bien au début, c'est de faire apparaître des joueurs. Avec ça. Ouais, bah ouais, on a 2 fois les mêmes, là. Ok. Alors, on va partir avec ça, alors. On met ça. Ça nous fait apparaître 2 singles blancs. Ok. Qu'est-ce qui va réagir? Oh, il met Wiffle. Wiffle, lui, il a 3 singles. Ok, donc moi, je fais mes 2 singles, ça nous donne ça. Et lui, il prépare ses 3 singles. Donc là, ce qui est pas bon, c'est qu'il va remplir son plateau, lui. Remplir son plateau de 3 points potentiels. Et j'ai pas ma knuckleball. Ah, j'ai ça, annuler tous les coups contre un robot. Ah bah là, c'est top, là. J'annule tous tes coups. Hop là, et dégage. Et moi, je prépare un bleu. Single. Annuler un coup. Hop, il me le reprend. Et il prépare un double. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi? Je pourrais lui annuler et préparer 2. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Je vais faire ça. Annuler un coup. Et je prépare 2 singles bleus. Ok. Avancer tous les bleus et rouges du plateau, mais il n'y en a pas. Ok, donc ça tombe à l'eau. Moi, je fais mes 2 singles. Donc, single numéro 1 et numéro 2. 1 point. Lui, il prépare single et double. Single et double. Ah, ça, je peux pas le faire. Parce que j'avance tous mes bleus
et met rouge d'une case, mais là c'est bloqué. Donc ça je peux pas le faire, malheureusement. On va peut-être faire celui-là alors. Ou est-ce que je lui enlève son double avec ça? On va tenter un coup. Je vais défausser ma carte PH pour en prendre une de mon deck au hasard et la jouer. Oh, un home run. Oh, s'il passe, par contre, il fait mal. Hein. S'il passe, il fait très très mal. Ouais. Mais là, du coup, là, il fait son single. Ah, attendez, petit problème de caméra, voilà. Et après, il fait son double. Donc lui, double, vu que c'est un joueur rapide quand il est sur le terrain, il a plus 1. Donc il fait 3. Et lui, par contre, lui, il est pas encore sur le terrain, donc lui, il réalise vraiment le mouvement double. Voilà, ça c'est aussi une petite nuance. Donc il prend un point. Moi, je prépare mon home run. Donc là, s'il me laisse le scorer, je prends 4 points. C'est énorme. Quand on arrive à placer un home run, c'est jouissif. Ah, il a un pouvoir contre un cyborg, ça marche pas. Je suis pas cyborg, je suis naturel. Donc mon home run, il passe. 1, 2, 3, 4. Hop là. Et lui, il prépare son home run aussi. Hop. Est-ce que je peux l'annuler? Ah mince, j'ai rien pour annuler. Ben, j'ai rien, ben, je vais jouer mon robot, tant pis. Hein. Mon pouvoir marche pas. Lui, il fait son home run, il prend 2 points. Et moi, je prépare single, single. Par contre, c'est des rouges, c'est des rapides. Annuler un coup. Bah là, peu importe, hein, c'est 2 singles. Hop, il m'en annule un, mais lui, il peut avancer quand même. Et lui, il prépare aussi. Il prépare un comme ça. Et vous voyez, il y a aussi des femmes dans le jeu. Donc c'est un sport mixte. Il y a aussi des femmes, c'est vrai que j'avais oublié de le dire. Donc là, lui, il a préparé son joueur. Donc là, c'est à moi. Et moi, il me reste qu'une carte. Hein. Et c'est pas un péage, donc je suis obligé de la jouer. Il fait son single. Et moi, je prépare mes pions. J'ai 2 singles blancs. Ok. Un robot, speedbot, d'accord. Du coup, je peux faire mes mouvements. Donc lui, il fait premier single, il va de 2 cases, parce qu'il est rapide, ça fait ça. Deuxième single, lui, il sort, et lui, il va là, lui, il va là. J'ai un point de plus. Par contre, lui, il prépare du lourd, là. Il prépare un single et un triple. Ouais. Ah, bah, il va pas gagner. Même si je le laisse faire, single, ça va le faire arriver là. Et lui, il va aller là. Et après, le triple va lui faire gagner 2 points. 2 points. Ça fait arriver à 5, j'ai 6. Bah, je le laisse faire. Sinon, j'aurais fait walk. Hein. Sinon, je pouvais toujours faire walk. Ça l'aurait fait. Ouais, bah, au pire pour l'emmerder. Je fais mon walk en tant que visiteur. Donc, lui, il avance là. Ça le pousse. Ça, c'était pour le premier mouvement. Et lui, il avance là. Qui avance là, qui pousse lui. Voilà. Donc, je gagne le deuxième game. Et on dit que je gagne le match. Voilà. Et en fait, on continue à jouer des games, voilà, jusqu'à ce qu'un des joueurs arrive à 4 et remporte le match au final en faisant des tours d'achat, etc. Quand on joue contre un joueur, ce qui est bien, c'est que justement, on peut se contrecarrer, s'il y a plus d'interaction, c'est plus rigolo parce que justement, on s'embête les uns les autres. Et puis, on se bat aussi sur les bons joueurs en essayant d'optimiser ses achats et tout. Donc vous voyez, ouais, gameplay assez unique, assez technique. Il faut quand même apprendre le petit jargon avec les mots-clés, tout ça. Des petites subtilités et tout. C'est vraiment un jeu qui est pas commun. Il demande un petit investissement. C'est pas le plus compliqué du monde non plus. Mais je trouve que les sensations en jeu, elles sont vraiment super. Même si on connaît rien au baseball, on sait que quand on fait son home run, qu'on ramasse tous les joueurs, là c'est énorme. On se régale. Il y a des joueurs exceptionnels dans le deck et dans les extensions. Il y a des joueurs, c'est des trucs de fou. Ils sont énormissimes, ils ont plein de mots-clés. Il y en a qui ont 2 pouvoirs. Je crois que ça peut monter à 12 ou 13. Il y en a, ils ont que des home runs. Tout en rouge. Il y en a, c'est des trucs de malade. Et c'est vraiment bien de faire sa petite équipe et tout. Devoir s'adapter. Il y a du suspense. Ouais, franchement, un super jeu. Et vraiment, voilà, ce qui est bien, sa particularité, c'est qu'il est unique, quoi. Sur ce thème-là de baseball, il y a eu d'autres jeux de baseball, mais j'ai pas joué. Hein. Après, moi, le baseball, c'est pas non plus ma passion. Hein. Faut pas croire. Je veux pas vous induire en erreur là-dessus. Hein. J'y connais rien au baseball, au vrai baseball. Mais sur ce jeu-là, je trouve que ça marche. Ça marche et le jeu est fun, quoi, surtout. C'est fun. Donc, on se prend vite au jeu. Voilà. Maintenant, on va aller voir la partie. GameFound. On va voir ce que propose la nouvelle campagne, si c'est intéressant, si c'est pas intéressant, tout ça. Donc je vous dis à tout de suite, je vais devoir faire une petite coupure. Et nous revoilà donc sur GameFound, donc le site de financement participatif. Donc on va chercher
Ben, on cherchera pas longtemps parce qu'il est juste là. La nouvelle boîte Baseball Highlight. Donc la nouvelle boîte Baseball Highlight 2045, Base Loaded. Édition plus New All-Star Expansion by Mick Fitzgerald. Donc vous voyez, jeu de base avec une nouvelle extension All-Star. Un nouveau design de boîte avec une couleur bleue. Limite, je préférais mieux l'ancienne. Je sais pas, les couleurs, bon. Ça, c'est, on va dire, c'est un détail. Hein. On joue pas avec la boîte de toute façon. Donc, moi, j'ai déjà pledgé. Hein. J'ai déjà pledgé. Du coup, j'ai repris une boîte de base complète. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, dès que je recevrai ma nouvelle boîte complète, au pire, je revendrai l'ancienne. Hein, tant pis, je braderai l'ancienne. Moi, l'ancienne, pour vous dire, bah, j'ai quasiment payé ce prix-là. Voilà, j'ai payé une centaine d'euros. Le jeu, attendez, on va aller voir comment ça s'appelle déjà. Eagle Griffon Game. En fait, le jeu en soi, il est pas si cher. Mais c'est de le faire venir des États-Unis qui m'a coûté une blinde. Ah bah oui, voilà, c'était bien les Lacerda, j'avais raison. Je me disais aussi. Donc Eagle Griffon. Si je veux un baseball highlight chez eux, allez, admettons. On va regarder. En fait, ça, c'est pour vous montrer aussi que la campagne, en fait, elle est pas chère. Elle est vraiment pas chère, la nouvelle campagne. Et c'est un bon moyen, du coup, d'obtenir le jeu. Donc là, vous voyez... Alors, il y a plusieurs trucs. Spring Training, c'est une version de baseball highlight avec... Il y a moins de cartes, en fait. C'est une petite version, on va dire, mini, condensée. Là, il y a Spring Training Bundle. Donc, il y a un peu plus de trucs. Mais c'est pas encore ça. Après, là, il y a les cartes promo ici. Mais ça, je les ai. Là, il y a une seule carte promo. Pareil, je l'ai. C'est quoi ça? Je connais pas. Egg Tournament Kit. Un kit tournoi pour baseball highlight. Oh, je savais même pas que ça existait. D'accord. Je sais pas si c'est en rapport avec le fan-made. Je crois pas. Hein. Je verrai ça plus tard. Après, là, on a les extensions. Ok. Non, moi, je veux le jeu. C'est bizarre ça. Juste le livre de règles. Peut-être qu'il a été refait. Starter Team. Il y a pas mal de matos. C'est bizarre, il y a le jeu de base, il est où? C'est bizarre, il n'y a plus que cette version Spring Training. Ça, c'est une version un peu alternative du jeu. Attendez. Sinon, on va voir là. Bon, il n'y en a plus, il est sold out, mais juste pour avoir une idée des prix. Super Deluxe Edition. Ouais, il y a plusieurs éditions, donc on peut s'y perdre. Voilà, moi je crois que j'avais pris celle-là. Super Deluxe Edition. Il n'y a pas toutes les extensions dedans. Je crois qu'il y en a 7 sur 10, un truc comme ça. Et après, il faut acheter le reste. Faut acheter le reste séparément. Enfin, si on veut la collex. 72,90, d'accord? 73. Bon, je vais fermer ce site parce que je ne comprends pas. Et voilà. Et du coup, moi j'avais payé 100 et quelques parce que j'avais pris le jeu, donc 60-70 pour avoir la totale, plus les extensions. Et le faire venir des États-Unis, j'avais payé une blinde avec la livraison et tout. Donc là, en fait, c'est le même prix à limite. Sauf que là, j'ai plus de trucs. J'ai plus de matos. Donc là, on nous explique comment jouer et tout ça. Voilà, le contenu, c'est là où c'est intéressant. Donc j'ai les plateaux joueurs, là j'ai déjà des intercalaires qu'on n'a pas déjà dans le jeu de base. Donc c'est pas grand chose, mais bon, au moins pour différencier les types de cartes. L'insert a été refait, on voit pas par contre l'insert sur la page. Les pions, bon c'est toujours pareil. Là c'est intéressant parce que moi dans le jeu de base j'ai 4 équipes, là j'en aurai 12. J'ai 12 équipes de base, donc pour les tournois et tout. J'aurai toutes les extensions. Donc là, c'est tout ce que j'ai moi déjà dans la boîte. Donc je récupère tout ce que j'ai avec, sauf que j'aurai 4 équipes supplémentaires. Et j'aurai en plus l'extension All-Star et les 18 cartes promotionnelles. Donc ça me rajoute 33 cartes. Donc là, on nous explique la All-Star Extension avec des joueurs là aussi exceptionnels, avec des pouvoirs de fou. Golden Glove qui annule 3 coups, ça c'est du jamais vu. Donc j'ai trop hâte. Et voilà, en fait, vous voyez, 48$ au lieu de 60. C'est un truc de fou. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Pour avoir la boîte avec tout le matos là. Donc, moi j'ai pris ça. Après, on peut prendre juste la nouvelle extension avec le pack promo. On peut prendre quoi? Si on a déjà le jeu de base, on peut prendre juste le nouveau matériel. La boîte, en plus, dedans, il y a un nouvel insert pour mieux ranger. Les intercalaires et les nouveaux. En fait, ça, c'est tout le nouveau matos pour 20$. Pour ceux qui ont l'ancienne boîte, par exemple. Ça, c'est si vous voulez mettre votre nom sur une carte promo, 249$. Bon, moi, je l'ai pas fait. Hein.
Vous m'excuserez. Et après, voilà, il y a des add-ons aussi. C'est ce qui a fait monter en fait ma note, parce que j'ai pas pris que le jeu de base. J'ai pris ces sleeves là, ces sleeves à l'effigie de Baseball Highlight. Je les trouve vachement stylés. Donc j'ai craqué pour les sleeves. Alors après, c'est un peu con, ils ont fait des packs de 100. Et ils disent que dans le jeu, il y a 403 cartes. Donc en fait, c'est soit on en prend 400, soit 500. Bah ouais, j'ai pris 400, je suis pas fou. Il y a juste les cartes de coach et de terrain, je les sleeverai en transparent. Mais par contre, pour les cartes joueurs, je veux ce visuel-là, moi. C'est trop stylé. Là, j'hésite, le néoprène. Les deux tapis néoprène. Moi, j'adore les tapis. Un lot de deux tapis. Ouais, ça pourrait être bien, hein. Après, il prend un peu de place quand même, j'ai l'impression. Donc ça veut dire que pour jouer en solo, ça prendra un peu plus de place sur ma table. Ouais. Après, c'est vrai qu'il est stylé. Ou alors, je prends un tapis. Ouais, je jouerai avec un tapis, moi. Et l'automa, je lui mets le plateau cartonné, je sais pas. Après, il y a les petits personnages là. Donc là, ils les ont fait en forme de batteur, avec la batte. Ou de coureur, quand ils ont plus la batte, quand ils courent. Là, ça, c'est optionnel, par contre. Ça, j'ai pas pris, hein, parce que en plus, ça va être pénible, je trouve, dans le gameplay. D'à chaque fois faire la manip de passer du batteur au coureur, selon la couleur et tout. Donc, il va falloir à chaque fois... Au lieu d'avoir 3 pions et que ce soit rapidement distinguable, là, on en aura 6. Donc, non, ça, je prends pas. Les tapis, je pense pas les prendre. Non, c'est 20 $ de plus. Et les intercalaires, ça, je vais les avoir. De toute façon. Donc, je me dis que je suis quand même pas mal. Donc voilà, pour moi, c'est baqué. Pour un super jeu que j'adore en plus. Un jeu unique. Un super deck building en plus. Et après, nous, pour l'Europe, on paye 26 de frais de port. Je crois qu'il y a la TVA aussi. Si vous prenez mon order, you will be assessed VAT. Azuriki Red. Ah, on n'a peut-être pas là encore la TVA. Je sais plus. En tout cas, nous, c'est 26 € de plus. Ça fait un certain coût, mais voilà. 105 pour ce jeu-là, ouais, je les paye. Honnêtement, je les paye, j'aurai un bon contenu, et c'est un jeu que j'adore. Et pareil, cette extension, elle tombe un peu du ciel, hein. Je m'attendais pas du tout à une extension pour ce jeu-là. Pour moi, il était bouclé, il était terminé. Et ça tombe carrément du ciel. Juste après l'annonce pour l'extension de Mage Knight, c'est incroyable. Incroyable. Nouvelle annonce de Mage Knight, pareil, ça tombe du ciel, c'est inattendu, c'est un miracle. Et derrière, il y a Baseball Highlight aussi. Bon, c'est de moindre mesure, on va dire Baseball Highlight, c'est un peu plus mineur. Enfin, moi, ça m'intéresse néanmoins. Donc voilà, c'était la petite vidéo présentation sur Baseball Highlight. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo et si vous allez backer aussi. C'est en tout cas un excellent moyen d'obtenir le jeu à bas prix. Franchement, Attendez, c'est où? Je suis pas habitué spécialement. Mince, je trouve plus le... Reward, ouais, c'est ça. 48 $, c'est ouf, hein. C'est ouf. Pour obtenir la boîte avec tout le nouveau matos, c'est ouf. Voilà. Bon, bah, passez une bonne soirée et à la prochaine.